Donc voilà, donc je voudrais juste reprendre ce qu'on vous a projeté tout à l'heure pour remettre en ligne et effectivement partir sur de l'intercommunal et plutôt, entre guillemets, arriver sur la ville de Croissy. Donc je vous rappelle, pour développer une ville harmonieuse, tout le monde dit qu'il faudrait offrir un ensemble de logements qui sont résidentiels privés, intermédiaires privés et locatifs, et aider environ. Suivant les chiffres qu'on vous a donnés tout à l'heure, et on va les représenter juste dans la diapo d'après, retenez bien le chiffre 1750 qu'on va retrouver, mais tu peux appuyer sur la diapo. Voilà ce qu'on vous a donné tout à l'heure. Alors, comme effectivement le dit Monsieur le Préfet, ce sont que des chiffres dans un premier temps, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les chiffres qui apparaissent là sur de 2014 à 2025, ces chiffres-là, pour bien l'avoir en tête, ce sont des chiffres qui ne seront pris en place que si nous faisons uniquement des logements sociaux. D'accord? Si on commence à faire les 1750, alors on en fera beaucoup plus. Donc si on veut respecter, pour avoir cette harmonie, un tiers, un tiers, un tiers, il faudrait faire 1743 logements, donc 1750 pour comprendre. Pour répondre à la question que j'ai eue tout à l'heure, peut-être ici, pour regarder en 38 ans, ce que je mettais, pour arriver à faire ces 1743, on a regardé depuis combien de temps il a fallu pour y arriver. Donc ça fait à peu près 38 ans, c'était grosso modo le nombre de logements que nous avions en 1975 sur la ville de Croissy. On était entre 1975 et 2013, on a construit 1774 logements. Et là, dans cette nouvelle loi, nouvelle mouture qu'on va avoir, il faudrait les faire en 12 ans, de 2014 à 2025. Juste pour avoir un petit flash, puisque je savais que quelqu'un nous poserait la question, donc on a repris ce qu'on avait fait de 2001 à 2013, donc on a effectivement construit 300 logements qui sont en construction jusqu'à 2013, ce qui fait à peu près 23 logements par an. Sur le centre-ville, pas forcément en concentration, je pourrais me dire où. Alors quand je dis on a construit, je voulais revenir sur ce que disait M. Guiponi, il y a un certain nombre, si on prend la ville de Gérald de Gaulle, c'est totalement du privé, la mairie n'est absolument pour rien. Il y a un certain nombre de logements qui ont été construits, qui sont dus à des propriétaires privés ou des promoteurs privés qui ont pris en charge un certain nombre de choses, et la mairie n'est absolument pour rien. Nous travaillons effectivement sur 2 îlots en ce moment, qui s'appellent l'îlot Ostachy des Maraîchers et les Canotiers des deux côtés. Les autres opérations, la plupart du temps, ont été privées ou mixtes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que logement aidé, on est à 48. C'est nos périodes triennales. On va passer à 120, 129, 147, 185. Tu te remets en arrière, Charles, s'il te plaît, parce que comme tu appuies dessus, c'est difficile. Donc, on multiplie par 3, voire par 4. C'est tout simplement monstrueux dans notre vie. Il faut être clair, c'est des choses importantes. Et si on part sur l'offre de logement, effectivement, on passe à 1743. Donc voilà un petit peu la loi. Et comme je disais tout à l'heure, si on décidait de faire un tiers, un tiers, un tiers, la loi est ainsi faite que quand vous faites 100 logements, vous en refaites 25. Sur ces 25, vous remettez 25%. Et sur les 4 ou 5 qui restent, vous remettez encore 25%. Et donc, ce qui veut dire que pour pouvoir arriver à au moins stabiliser, il faut partir du principe qu'il faut 32% pour arriver juste à neutraliser les 100 logements que vous avez faits. Et bien entendu, quand vous avez du retard, il faudrait éventuellement aller plus loin, ce qui fait que sur certaines opérations, elles sont effectivement entièrement sociales, ce qu'on a pu faire à Poissy, sur une petite vingtaine de logements, sur des immeubles tout petits, qu'on dissémine un petit peu partout, de façon à ce qu'on essaye un petit peu de rattraper son retard. On va passer à la diapo suivante. Alors normalement c'est en rouge en haut, mais là notre appareil n'est pas très fort. Alors, est-ce qu'il faut entrer en résistance et ne pas respecter la loi SRU? Alors simplement pour rebalayer ce qui se passe, on a des risques qui sont importants, voire très importants. Alors, je vais passer la parole pour les 2 premières questions à Christian Murez. Je me permettrai aussi d'y répondre, mais on en s'est partagé un petit peu le travail avec Christian. Il va donc répondre aux 2 premiers tirés, puis je continuerai après. Oui, merci, bonsoir. Vous allez me dire pourquoi l'intercommunalité? Eh bien, il se trouve que nous avons en charge le logement, comme de nos compétences, et en charge aussi l'élaboration de ce qu'on appelle un plan local intercommunal, un PLHI, de logement intercommunal, qui fait qu'on est redevable de ce plan vis-à-vis de l'État. Alors, le plan PLHI, donc, doit être présenté au service de l'État, et si il n'est pas en adéquation avec la loi, c'est Duralex, Sedlex, si elle n'est pas en adéquation avec l'État, naturellement, nous risque un certain nombre de problèmes importants, en particulier sur le plan des pénalités,
et comme l'a dit Monsieur le Préfet tout à l'heure, un certain nombre de désagréments, c'est-à-dire que l'État prend à notre place les décisions sur que nous ne voulons pas. Comment faire en fait pour avoir une boucle, je dirais, agréable tout en étant compatible avec un certain nombre de volontés politiques? Ben, c'est tout le challenge en fait. Mais c'est un challenge auquel il faut que les maires répondent. C'est-à-dire, chacun dans son plan local d'urbanisme doit être à même d'être en adéquation sur ce challenge-là. À partir du moment où la mairie n'est plus elle-même à la direction de son urbanisme, comme c'est quand même le cas en ce moment au Vésinet et à Houille, c'est-à-dire qu'il y a un droit de préemption qui n'est plus communal. C'est-à-dire que s'il y a une vente de terrain, c'est plutôt l'État qui va préempter pour faire ce que l'État souhaite faire. Il ne faut pas en arriver là. Il y a un gros problème qui se pose. On l'a entendu tout à l'heure. Est-ce qu'on a suffisamment de foncier sur la côte de Seine pour pouvoir arriver à un projet comme ça? Ça va nous poser des problèmes. Ça ne va pas être facile. Est-ce que les transports nous permettent ce talent-là? C'est pas possible non plus. Et c'est pas facile non plus. Mettre de côté une partie de la population. Si on fait du logement, bien entendu, c'est pour y mettre des personnes à l'intérieur. Comme disait Monsieur le Préfet tout à l'heure, il y a 60% des franciliens qui sont éligibles au logement social. Et vous avez pu aussi voir que dans le cadre des demandes que nous avons un certain nombre de croissants qui aimeraient aller dans les logements sociaux. Donc on ne fait pas simplement construire pour construire, on construit parce qu'on en a besoin. La deuxième chose, quand on parlait avec la relation avec l'État, et par rapport à mes collègues, effectivement, il y a plusieurs solutions, comme je mettais en haut, on peut entrer en résistance, mais à un moment donné, je pense que la commune y perdra un certain nombre de choses. À un moment donné, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans nos documents d'urbanisme, par exemple le PLU, qu'on est en train de monter, si on ne fait pas un certain nombre de choses, il y a ce qu'on appelle en fin de réunion, en fin de processus, une réunion avec les personnes publiques associées, entre autres l'État, et si bien entendu on ne respecte pas ce qu'il faut, ils n'accepteront pas notre PLU. Ça sera exactement la même aussi ce qu'on appelle des risques financiers. Alors on en a parlé tout à l'heure, on va aller très vite. Depuis maintenant 4 ans, on a nos dotations globales de fonctionnement qui ont été, donc c'est ce que nous donne l'État, en contrepartie d'un certain nombre de services qu'on fait pour l'État. Donc ce n'est pas simplement des subventions pour donner des subventions. Ces dotations-là ont été mises au coût de l'inflation pendant à peu près 2-3 ans, sous Nicolas Sarkozy. Ensuite, elles ont été gelées. Et là, on a appris au cours du salon des maires que dans les 2 ans qui vont venir, il y aura une baisse de ces dotations. Donc ça veut dire que, en fait, les budgets de fonctionnement des villes, les subventions vont baisser, qu'il faudra donc faire attention. Dans le même temps, si on décide de ne pas respecter ces périodes triennales, on va avoir une amende qui peut être multipliée par 5, avec le nombre de logements qui nous manque, ça peut monter entre 500 à 700 000 euros pour ce qui concerne la ville de Croissy. Mais il faut savoir qu'on investit dans la ville à peu près 3 millions d'euros par an, donc vous imaginez, si on est obligé d'amputer cet investissement de ces montants-là, c'est quand même dommage, en sachant que ces sommes n'iront ni à la communauté de communes, ni à la ville, mais dans un fonds assez loin de nous, pas forcément d'ailleurs pour faire du logement à Croissy. Ensuite, dans les autres risques, il y a cette fameuse risque de perte d'autonomie, tout simplement parce que, bien entendu, si on perd notre droit de préemption, eh ben, c'est quand même quelque chose de fondamental dans une ville. Vous voulez absolument garder ce caractère qui fait Croissy, et je ne suis pas certain que si ce ne sont plus des Croissillons qui gardent ce droit de préemption, on ait la même chose. Donc tout ça fait qu'il faut qu'on fasse très attention, et si on a une seule chose à faire, c'est qu'il faut absolument qu'on respecte nos périodes triennales. Une dame tout à l'heure, ou un monsieur, demandait comment on fait. Je vais vous prendre un exemple que je connais bien, qui est ma parcelle de terrain. Je vais en parler savamment parce que c'est pas moi qui ai fait le poste à cette époque-là, et on m'a modifié mon poste. Donc j'ai une parcelle qui fait à peu près 800 mètres carrés, sur laquelle j'ai une maison qui fait à peu près 230 mètres carrés, je suis en plein centre-ville. Alors on se dit comment on peut arriver à faire un certain nombre de logements. Mon cas c'est de 1,5. Vous prenez 800 mètres carrés, vous faites 1,5, on est à 1200 mètres carrés. Vous rajoutez un surcost pour des logements sociaux, ou un surcost pour la loi Grenelle, on arrive sans aucun problème à faire 1500 ou 1700 mètres carrés sur ma parcelle, alors que vous partiez au départ de 230 mètres carrés. On part d'une quinzaine de logements, quand au départ on n'en avait qu'un seul. On vous a montré tout à l'heure la photo de Croissy avec les maisons individuelles et les immeubles. Vous avez vu qu'il y avait une certaine unité. Bien entendu, pourquoi on veut garder aussi notre droit de préemption? Parce qu'on veut conserver cette unité. On ne veut pas qu'il y ait des petits logements et des petits immeubles un petit peu partout dans la ville. On veut faire attention et c'est tout ce qui va se passer dans le cadre du PLU. Donc, alors, on regarde ce qui se passe avec les 580 logements sociaux qu'on doit faire dans les 12 ans. Et quand on regarde qu'on est à 4105, qu'on rajoute ces 480 aux 4105 et qu'on rajoute un peu de logement intermédiaire, c'est ce qu'on a mis là-dessus,
on va arriver à 4800 logements. Certains vont me dire, mais c'est de la folie. Alors, quand vous regardez, vous apercevez qu'il y a ce qu'on appelle un point mort. Vous l'avez vu tout à l'heure dans les logements. C'est tout ce qu'on a vu avec la décohabitation et tout, donc de plus en plus des familles qui sont de moins en moins nombreuses. Et on s'aperçoit que le point mort, c'est des calculs qui ont été faits de la ville de Croissy, est autour de 31 à 32 logements. C'est-à-dire qu'entre guillemets, si on ne fait pas 31 à 32 logements, on va perdre de la population. Donc, on répond à un besoin de décohabitation, on répond aux jeunes couples, on répond aux familles en difficulté et les personnes en perte d'autonomie. C'est ce qu'on veut mettre sur Croissy. Il faut donc des petits collectifs de taille raisonnable et organisés en structure de mixité sociale avec priorité au Croissillon. Mixité sociale, c'est-à-dire des logements qui sont partagés entre les logements aidés et les logements privés, ce qui se passe éventuellement sur le boulevard sur le principe, avec sur une cinquantaine de logements d'un côté, 20 logements aidés, donc sur les 50, 20 logements aidés, ce qui nous fait un taux quand même de 40%. Ensuite, il faut des structures d'accueil diversifiées pour les personnes en perte d'autonomie, déstructurées et désorientées. Il faut que ces petits collectifs seront bien entendu plutôt implantés autour du centre-ville, près des transports publics. Je reprends la carte qu'il y avait tout à l'heure. On n'est pas pour l'équipe municipale mettre des petits immeubles un peu partout dans la ville. On a plutôt tendance à dire qu'il vaut mieux densifier le centre-ville que densifier les autres quartiers. Troisième chose aussi qui est importante, sur laquelle il faut surtout tenir, et on travaille pas mal là-dessus en ce moment, c'est ce qu'on appelle le conventionnement. On a à peu près de résidences qui sont de l'ordre de 50 et l'ordre d'une trentaine de logements, donc à peu près 80, qui pourraient nous permettre de passer en conventionnement. Et ça, bien entendu, ça serait très bien, parce que, outre le fait que ça fait des APL pour les gens qui sont là, ça évite tout bonnement de construire. Dans le cadre de tout logement aidé, dans toute future opération privée ou publique, vous voyez, je vais reprendre sur les papiers qu'on distribue dans votre quartier, où on dit que le maire a décidé que dans un autre quartier, qui était du côté des Préménides, on ne ferait pas de logements sociaux. Si jamais il se passe un jour quelque chose sur ces terrains-là, et bien que ça soit n'importe où en ville, dès qu'il y aura plus de 5 logements qui seront créés, on imposera 20% de logements sociaux, et quand il y aura plus de 10 logements qui seront créés, on imposera 25% de logements sociaux. Il faut, bien entendu, il va falloir forcément réussir la période triennale 2011-2013. Là où il nous reste, c'est 37 logements. C'est très important pour qu'on puisse garder l'autonomie, qu'on ne soit pas embêté. Et puis, ce qui va aller un petit peu plus loin, mais qui normalement se met dans l'autre sens, c'est le schéma de cohérence territoriale, donc c'est la communauté de communes. Là aussi, normalement, notre PLU doit être conforme au schéma de cohérence territoriale, qui lui-même doit être conforme au SDRIF, donc vous a présenté le... Je ne comprends pas bien la question, mais ce n'est pas qu'il y a spécifiquement un risque, c'est qu'à un moment, il faut pouvoir construire dans les délais, il faut trouver de l'argent, il faut aussi trouver des terrains, ça commence par là, il faut aussi que les propriétaires tout autour et les riverains et les habitants soient d'accord, et tout ça, ça prend un certain nombre de temps, et effectivement, on est bouclé parmi ces périodes triennales pour réussir le nombre de logements qu'on a à faire. Mais il n'y a pas plus de risque que ça. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'après, effectivement, si on ne réussit pas nos périodes triennales, on a un certain nombre de risques. Il y avait le risque urbanistique, il y avait le risque financier, il y a le risque social, entre guillemets aussi, comme disait la dame tout à l'heure. Donc il y a tout un tas de risques, mais qu'il faut essayer de contrôler. Mais ça, et c'est aussi pour ça qu'on voulait faire une réunion sur le logement, pour vous expliquer un petit peu quelles étaient les contraintes quand on est élu, qu'on a, de la part de l'État qui nous pousse, entre guillemets, à en faire plus, et la plupart du temps, de la part de la population, en tout cas celle qui est croissionne, qui nous pousse à en faire moins. Et c'est jamais facile, parce qu'on n'a pas décidé, quand on est élu, tout d'un coup de devenir bâtisseur, c'est que les lois changent, les taux augmentent, et que parfois on est obligé, entre guillemets, d'accélérer, sans forcément avoir envie de le faire. Mais on se doit aussi de respecter la loi. Merci beaucoup. Merci. Et merci à monsieur le préfet. Je crois que c'est une des premières fois que je fais des réunions comme ça. Non ? En tout cas, c'était très sympathique de vous.